à cette nouvelle diffusion de webinaire sur la plateforme autosphère.ca. Aujourd'hui, on va parler de pneus. On va parler de spécifiquement deux sujets, la diversification des centres de pneus et on va parler également de la problématique des pneus de première montre quand ils arrivent sur le marché secondaire, quand ils arrivent pour le remplacement. Pour parler de ces sujets-là, nous avons un invité spécial, M. Jean-Guy Roy, directeur général chez Desharnais, du groupe Desharnais, qui a eu la gentillesse de se joindre à nous. Merci, bienvenue. Merci. Bienvenue. Expliquez-nous un peu, vous êtes directeur général, donc vous êtes dans le domaine du pneu depuis longtemps. Oui, depuis plus de 25 ans maintenant déjà. Ça va vite, ça passe vite, mais c'est ça. Bon, on explore quand même tous les volets de l'atelier au complet, service complet de mécanique également. Oui, vous avez pu voir quand même l'évolution des centres de pneus. Oui, ça a évolué beaucoup. L'industrie de l'automobile en tant que telle évolue, donc les ateliers n'ont pas le choix d'emboîter le pas et de suivre cette évolution-là, autant au niveau des équipements pour pouvoir servir adéquatement les clientèles, aussi autant dans la formation aussi, former nos gens aussi pour qu'ils soient prêts également à faire face à toutes les réalités auxquelles on est confronté chaque jour. Oui. Une des grandes tendances dans les centres de pneus, c'est la diversification. Bon, jadis, les centres de pneus étaient des centres spécialisés, comme le nom le dit, sur le pneu, étaient très saisonniers. Maintenant, il y a une ouverture de services pour dire, on veut quand même garder une clientèle, varier les services pour s'assurer d'un achalandage qui va durer toute l'année. Absolument. Les besoins du consommateur ont changé également. Le marché a fait évoluer les ateliers dans ce sens-là également. Donc, c'est sûr que autant au niveau de l'industrie que le consommateur a fait en sorte que les ateliers qui étaient plus spécialisés seulement dans un domaine comme le pneu doivent répondre à plus de services maintenant, justement pour accommoder le consommateur qui a un temps beaucoup plus limité pour intervenir au niveau de l'entretien de son véhicule. Oui. Le consommateur ne veut pas faire affaire avec trois places d'affaires. Exactement. Donc, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Exact. On le voit dans les autres secteurs de l'industrie de l'après-marché, c'est-à-dire d'offrir à une seule adresse le plus de services possible. Exactement. On le voit aussi c'est la tendance forte dans les centres de pneus. C'est la tendance. Donc, la vie va vite aujourd'hui. Donc, on est beaucoup plus sur rendez-vous également. Aussi, le système de rendez-vous. Avant ça, on avait une proportion de 80 en admission générale, qu'on appelait, et 20 sur rendez-vous. Oui. Et maintenant, c'est renversé. 80 sur rendez-vous et 20 en admission générale. Donc, on voit tout de suite la tendance. Les habitudes de consommation ont changé, ont évolué énormément. Et également aussi les interventions. Avant ça, 155-13, un pneu 13 pouces avec des roues d'acier, on changeait ça, ça prenait 20 minutes, puis le véhicule était reparti. Et maintenant, on parle de 18-20 pouces, des diamètres encore beaucoup plus grands, et munis de capteurs TPMS, et également des roues d'alliage. Donc, les interventions sont beaucoup plus longues sur les véhicules. Fait que déjà là, tout de suite, le temps d'intervention en étant plus long, ça demande plus de planification. Exactement. Il y a un suivi qui doit se faire, il y a une relance qui doit se faire, il y a une planification des rendez-vous qui doit se faire beaucoup plus qu'avant. Où on attendait que le client se présente à la porte en disant, là, j'ai besoin d'un changement de pneu ou d'un remplacement de pneu. Et oui, en plus, beaucoup de consommateurs changent de diamètre de roue hiver comme été. Donc, le parallélisme, l'alignement, rentre en ligne de compte aussi. Oui. Donc, on doit procéder à la vérification au moins du parallélisme du véhicule. Donc, c'est une étape de plus à faire dans l'atelier, donc le temps aussi que ça demande de plus. Donc, d'aller reconduire les clients et laisser leur véhicule à l'atelier, c'est beaucoup plus courant aujourd'hui que ça l'était dans le passé. Oui. La combinaison des services, donc, c'est une tendance forte. Oui, tendance qui est très présente parce que, justement, le consommateur, en nous laissant son véhicule, l'entretien qui est recommandé par le manufacturier automobile nécessite de regarder avec lui qu'est-ce qui lui convient le mieux aussi. Oui. Donc, on est capable de monter quand même un entretien qui va se coller beaucoup plus à ses réalités à lui, à ses besoins aussi. Et également, lui offrir tout ça, fait que de laisser son véhicule pour 1 heure ou 2 ou bien de le laisser pour la journée, il n'y a pas une grosse impact différente pour lui, mais ça fait un changement parce qu'il n'est pas obligé de faire plusieurs adresses. Et si en plus il y a un pare-brise à faire remplacer, on le fait remplacer en même temps. Fait l'esthétique de la voiture, on fait beaucoup d'esthétique, chose que les ateliers normalement de pneus ne faisaient pas avant. Donc tous ces services connexes-là rencontrent vraiment un besoin d'aujourd'hui. Oui. D'un client qui veut laisser sa clé et récupérer son véhicule en disant, mon entretien général a été fait. Absolument. Le domaine du pneu est complexe. Si j'ajoute à ça la mécanique en 2018,
qui n'est pas simple non plus, avec toute l'électronique, les nouveaux systèmes embarqués. Comment un centre de pneus, qui est un spécialiste, peut développer cette expertise-là? C'est tout un défi. Là. Bien, dans son équipe, dans l'atelier, c'est premièrement mon chef d'orchestre qui est le contremaître. C'est lui qui est important là-dedans, c'est la clé maîtresse. C'est lui qui va faire la répartition aussi des compétences qu'on va retrouver dans l'atelier. Fait que mon spécialiste de pneus ou de conduite ou de suspension n'est pas nécessairement le même qui va être en air climatisé, exemple. Donc, avoir une diversité des compétences dans l'atelier, c'est important. La diversité, on doit se l'assurer par la formation qu'on va offrir à notre équipe. Et justement, un plan de formation bien programmé, bien planifié d'avance, fait en sorte qu'on assure nos arrières pour avoir une diversité, pour répondre aux besoins différents de chaque consommateur. Oui. Ça demande un investissement de la part du propriétaire du centre, autant au niveau de la formation, comme vous l'avez mentionné. Et des équipements. Des équipements aussi, parce que ça reste un généraliste spécialisé. Contrairement au concessionnaire qui ne travaille que sur une marque, un centre de pneus qui veut faire de la mécanique générale doit avoir les équipements pour faire le diagnostic, la programmation, toutes marques confondues. Absolument. Donc, oui, les compétences, c'est une chose, mais les équipements, il faut qu'ils suivent également. Et les équipements, bien, on est sollicité beaucoup par différents fournisseurs d'équipements. Il faut faire le choix, il faut avoir une bonne documentation aussi, à savoir quel équipement acheter aussi, qui est approprié. Donc, la gestion des ateliers aujourd'hui est beaucoup plus pointue qu'elle l'était jadis pour justement tous ces facteurs-là, justement, qui rentrent en ligne de compte. Donc, les équipements, il faut faire des bons achats d'équipements, il faut faire des bonnes acquisitions pour justement être à l'affût des nouvelles technologies qu'on va retrouver des automobiles qu'on a à traiter. Oui. Tout ça dans un contexte où la main-d'œuvre, on en parlait avant la diffusion, elle est rare, la main-d'œuvre. Elle est difficile à trouver. C'est le défi de toute entreprise aujourd'hui, pas juste dans l'industrie de l'automobile, dans tous les domaines. Hein, on entend parler de ça, tous les bulletins de nouvelles, que la main-d'œuvre, c'est le défi de notre économie de demain. Puis je pense que demain, on est rendu là aujourd'hui. Oui. Fait que c'est important de rendre ça attrayant aussi, les endroits de travail, les espaces de travail, s'acclimater aussi aux nouvelles horaires aussi, parce qu'on demande un peu plus de flexibilité au niveau des horaires. Puis justement, parce qu'il faut être passionné. Hein, dans notre domaine, comme dans beaucoup de domaines, la passion est importante. Hein. Si on prend un technicien qui est passionné de trouver les problèmes électroniques sur un véhicule, il va avoir beaucoup plus de facilité parce qu'il va baigner dedans, ça va être son ADN. Mais quelqu'un qui est moins passionné, que ça va être un fardeau, qu'il y a juste une chose qui le retarde, c'est 5 heures dans sa journée, il va trouver la journée longue. Fait que dans notre domaine, c'est important, la passion, il faut qu'elle soit là. Oui. Puis de l'entendre aussi de la part des employés. Oui. Parce qu'il y a des champions dans des équipes. Parfois... De le dire, c'est une chose, mais de le vivre vraiment, c'est une autre chose. Il faut les identifier, ces éléments-là, pour les aider dans leur croissance. Centre de pneus, l'image change aussi. Bon, comme vous dites, si on veut faire un centre de service complet, mais il y a une réputation aussi du centre de pneus. L'entrée en gravier, le présentoir rouillé avec 3-4 jantes bossées, la machine à pinottes. Bon. On avance, là. On avance un peu, oui. On avance un peu. Ça a commencé quand on a fait l'achat et l'acquisition de notre voiture, parce que le concessionnaire automobile va nous accueillir dans un endroit avec une image incroyable. Donc, l'environnement, aujourd'hui, on achète beaucoup l'image. Hein? Fait que l'image est importante. Fait qu'on a commencé à l'achat de notre véhicule, mais quand on se transfère dans l'entretien et la réparation du même véhicule, bien, on ne s'attend pas à moins que ça. Donc, c'est important qu'on soit un atelier qui a l'effet « wow ». Tu sais, quand on ouvre la porte, le consommateur, il faut qu'il y ait un effet « wow », qu'il se sente bien. On aime bien consommer différents services à des endroits où on est confortable d'aller. Donc, c'est la même chose pour votre automobile. Donc, les salles d'attente soient adaptées, le Wi-Fi, les tablettes disponibles, etc. Les écrans, on sait qu'on suit beaucoup l'actualité avec les canaux de diffusion, puis tout ça. Donc, puis la visibilité aussi sur l'atelier. Beaucoup de fenestration maintenant sur les ateliers. Les gens s'intéressent davantage. Qu'est-ce qu'on va faire sur son véhicule? Pourquoi qu'on ouvre la valise arrière? Parce qu'il y a peut-être un contrôle de TPMS qui est là, etc. Ou peut-être sa batterie est là, puis il ne le savait même pas. Fait que toutes des choses comme ça, fait qu'ils aiment ça, ils s'intéressent. Les équipements qu'on utilise pour intervenir sur son véhicule. Fait qu'il je ne savais pas qu'on se faisait ça de cette façon-là. Fait qu'il y a une curiosité chez le consommateur qu'on doit alimenter, nourrir. Et tout ça réuni ensemble, ça fait qu'il faut peaufiner l'image de notre atelier pour qu'elle soit
vraiment au goût du jour. Oui. Puis ce qu'on mentionnait également, c'est que de plus en plus, le consommateur, c'est une consommatrice. Oui. Il y a le facteur aussi que, bon, ce sont des femmes aussi qui font entretenir les véhicules. Parce que depuis maintenant 3 ans, si on regarde les statistiques, si on n'a pas un 52 à 55 d'achalandage féminine dans nos ateliers, ça veut dire qu'on est un atelier qui est pas à jour parce que le pourcentage de record de clientèle dans les ateliers se situe à ce niveau-là, 52-55 C'est la tendance qu'on voit. Oui, que ce soit à l'intérieur d'un réseau ou non, il y a une bonification de ce qu'on appelle l'expérience client dans les centres de pneus. C'est que l'accueil doit être à la hauteur de ce qu'on veut pour faire de la rétention de clientèle. Regardez toutes les pirouettes qu'ils font pour vous vendre un café aujourd'hui. Ils vous le mettent dans un enrobage d'un environnement intéressant, hein, puis il faut que ça sente bon, puis il faut que ça soit tentant, puis le petit croissant, puis etc. Bien, c'est la même chose pour votre automobile. Pourquoi j'irais plus à cet endroit-là faire mon entretien sur mon auto? Parce qu'au départ, un entretien, c'est un petit peu un fardeau pour le consommateur. Il ne faut pas se cacher. Hein? On a tendance à étirer nos entretiens de plus en plus parce qu'on va trouver toutes les défaites pour pas aller à l'atelier. Fait qu'il faut rendre ça intéressant, puis il faut rendre ça aussi de façon aussi plus conviviale. Oui. Parce que les gens viennent pour les pneus. Oui. Il faut faire de la rétention pour qu'il reste pour la mécanique. Absolument. C'est l'opération charme, raison de plus dans les centres de pneus. Bien, si on a réussi à avoir la confiance du consommateur pour l'achat de ses pneus, bien, on se doit d'être capable d'avoir la confiance pour le reste de l'entretien de son véhicule. Exact, exact. Il y avait un autre sujet dont on voulait parler, c'était les fameux pneus de première monte. Oui. Bon, expliquez-moi un peu, la problématique vient au niveau du remplacement quand ces pneus-là, que ce soit un véhicule neuf qu'on achète, sans trop savoir la dimension, puis qu'est-ce qu'on a comme pneu en fait. Oui, bien, en général, quand on magasine notre véhicule, c'est rare que le consommateur qui est dans une salle de monte puis il regarde plus la couleur, le tableau de bord, il est bien assis dans son véhicule, puis là, il a le coup de cœur. Ouais. Là, il ne se penchera pas en dessous de son véhicule pour voir dans quelle dimension que ça vient, parce que les roues sont belles, il les a vues au passage, puis ça fait une belle enveloppe, puis tout est beau. Le choc se produit plus quand il est rendu à notre atelier, quand la saison hivernale arrive, puis il dit « Bon, ben, ça me prend des pneus d'hiver pour aller sur ma nouvelle voiture. » Puis là, il arrive à l'atelier, puis le conseiller commence à l'aborder, puis dire « Oh, avec le type de véhicule que vous avez, il va falloir changer les jantes de roue, mettre des jantes de roue un peu plus, un diamètre moins grand, avec un pneu de dimension différente pour avoir une empreinte au sol moins large. Et là, c'est un choc. Et le prix aussi. Oui, c'est ça. Et le prix, parce que si tu veux exactement la même chose, souvent, c'est là que le choc arrive. Le premier choc, c'est ça. Le premier choc. Je veux la même chose que j'avais. Oui, là, tu lui dis, ben, en 22 pouces, là, un pneu d'hiver, là, ça va vous coûter X nombre de dollars. Et là, tu t'assures qu'il soit toujours devant toi puis qu'il soit encore là, puis qu'il ne soit pas trop éprouvé, puis tu as un verre d'eau pas trop loin. Deuxième choc, ben, après ça, tu lui dis... tu changes les jantes de roue pour être plus efficace, parce que c'est important d'avancer, mais c'est important d'arrêter au coin de la rue s'il y a un piéton qui passe devant ton auto. Fait que là, on va changer le diamètre de roue pour justement avoir le poids réparti sur une moins grande surface. Notre empreinte au sol, l'hiver, on sait tous que c'est important d'avoir une empreinte au sol le plus restreint possible pour avoir le poids au pouce carré le plus intéressant. Fait que donc, à ce moment-là, on va changer la jante de roue et le pneu. Et encore là, bon, on va partir de 20 pouces, on va l'emmener dans des diamètres de 17 et 18 pouces. Tout ça en sorte pour ne pas perdre de vue non plus qu'est-ce que le consommateur fait avec son véhicule. C'est quoi? Est-ce qu'il est beaucoup plus urbain, plus rural? Est-ce qu'il fait beaucoup de grandes routes? Donc, quelques questions à échanger avec son conseiller. Ça, c'est un élément sur lequel on va revenir parce que c'est vraiment la clé du succès. Absolument. Ça, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui dit, bien, je viens d'acheter un véhicule, je veux la même chose. La même chose que l'équipement d'origine. Qu'est-ce que vous amenez comme élément pour le diriger vers peut-être un choix qui serait plus judicieux pour lui, pour son usage ou pour son portefeuille? Bien, il faut lui faire comprendre au départ que l'équipement d'origine, c'est un produit qui a été dessiné, développé de connivence avec le fabricant automobile et le constructeur de pneus. Donc, les deux manufacturiers se sont unis ensemble pour développer un produit par rapport au type de véhicule, type de suspension, etc. On ne rentrera pas dans tous les côtés techniques. Mais en même temps, bien, faire comprendre au consommateur que s'il veut avoir le même produit qui a équipé son véhicule à l'origine, puis qu'il était satisfait de ça, puis il ne veut pas risquer, il ne veut pas changer la formule gagnante par rapport à ce que son manufacturier automobile lui dit, bien, il y a un prix à ça.
Pourquoi que le pneu d'équipement d'origine est plus élevé que le pneu de remplacement en général? C'est parce qu'il est produit sur une moins grande échelle. Ça fait que c'est simple à comprendre. Question de volume. Le moule, c'est ça. Le moule qu'on a fabriqué et les composantes qu'on a mis pour ce type de produit-là, avec cette dimension propre à ça, bien, fait en sorte que le coût d'acquisition est un peu plus élevé. Donc, on est capable de trouver des pneus similaires, avec des caractéristiques qui ont des similitudes qui matchent ensemble, avec les codes de vitesse, les codes de charge, etc., les codes de température, pour avoir un produit de remplacement à moindre coût et des fois supérieur en termes de roulement. C'est pas dit que votre pneu d'équipement d'origine fait en sorte que répondre à toutes vos attentes à vous. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au lieu de dire c'est le pneu idéal pour la voiture, parfait, c'est pas le pneu nécessairement idéal pour le consommateur, pour l'automobiliste. Exactement, parce qu'on peut avoir tous les deux la même voiture, partir avec les mêmes pneus, et puis qu'un des deux soit entièrement satisfait et emballé, et l'autre qui n'aime pas du tout le roulement de ce pneu-là. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas les mêmes critères. Un va avoir plus de performance qu'il va avoir de son pneu, l'autre va avoir un roulement beaucoup plus touring, qu'on appelle, donc plus doux, plus confortable, sans être conducteur à chapeau, là, mais on peut avoir quelque chose qui roule doux là, quand même. Mais, tu sais, puis avoir visé la durabilité. On a des cheveux blancs, c'est pas pour rien. On lève le pied peut-être un peu plus que l'autre qui a encore un petit peu de fouille, qui veut rentrer un petit peu plus, pousser le véhicule dans les courbes. Donc, ça va prendre des caractéristiques différentes. Mais c'est sans dénaturer le produit. Ça va rester le véhicule que tu as acheté. Des fois, ils disent, ben là, si je change, je passe d'une marque à l'autre. Le pneu n'a pas été conçu pour la voiture. Il y a un équilibre entre le pneu et la conception. Il y a des choses qu'il faut garder absolument en vue, en tête, pour justement que la cote de vitesse soit respectée, la cote de charge soit respectée et la cote de température. Une fois qu'on a gardé ces caractéristiques-là, après ça, on peut naviguer à l'intérieur de la panoplie de produits qui s'offrent sur le marché pour justement satisfaire des attentes propres aux consommateurs. Parce qu'on ne se cachera pas qu'il y a une multiplication des produits. Là. Les pneus, les fabricants, chaque saison, lancent de la nouveauté. C'est quoi ce phénomène-là? Bien, le phénomène n'est pas dur à comprendre. Le phénomène, c'est que si je suis manufacturier de pneus, je pourrais prendre une dimension qui s'en va, là, parce qui a été très populaire, mais qui me vient en tête, 205-55-16. La même dimension de pneus, chez le même manufacturier, je peux le retrouver dans 7-8 semelles différentes. Pourquoi un manufacturier va se casser la tête pour le faire dans 7-8 semelles différentes pour la même dimension, avec les mêmes caractéristiques de départ? Tout simplement pour répondre justement à ce qu'on vient de parler. Tu dis, Michel, qu'il faut que ce soit le consommateur qui soit satisfait de son pneu. Donc, si on veut le satisfaire, il va falloir trouver une bande de roulement qui va répondre à ses attentes. La bande de roulement, on peut avoir une bande de roulement qui est très efficace au niveau touring, au niveau confort, mais par contre, en situation de courbe, quand on pousse le véhicule, ça sera moins son élément fort, va être durable, silencieux. L'indice de bruit, le nombre de décibels que le pneu va émettre en termes de la ligne harmonique qu'on appelle d'un pneu, fait en sorte que cette ligne harmonique-là est coupée par des épaulements qui sont séquentiels. Fait que si on veut couper cette ligne harmonique-là, on doit travailler sur les épaulements, justement. Tu sais, des fois, on va dépasser un véhicule, puis on va dire « Ah ben oui, ça scille donc bien », parce que c'est un pneu qui est un petit peu plus bas de gamme, va émettre quand même du bruit beaucoup. Donc, on doit rouler avec le radio un petit peu plus fort à l'intérieur de la voiture pour atténuer ses sons. C'est un défi pour le conseiller. Il faut qu'il connaisse son produit parce qu'il y a tellement Mais il faut avant tout, avant de connaître son produit, oui, c'est important qu'il connaisse son produit, il faut connaître son consommateur qui est devant lui. Ça, c'est encore plus important. J'ai regardé des statistiques récentes, puis la mode des SUV, elle est présente, elle est croissante. Très présente. On est en ville, on est pick-up, c'est pas grave. Monter sur du pneu tout-terrain, alors qu'on va s'en servir 5 des cas en tout-terrain. On s'entend pour dire que la majorité des SUV ne verront pas grand forêt dans leur vie. Fait que c'est plus une mode que d'autre chose. Donc, oui, effectivement, tu as entièrement raison de le souligner. On peut avoir un pneu qui va être beaucoup plus touring, plus route, et non pas hors route, et il va faire un travail excellent, puis il va nous emmener aussi les caractéristiques auxquelles on s'attend de notre véhicule, va améliorer les caractéristiques du véhicule. Parce qu'on sait très bien que le comportement routier d'un véhicule, quel que soit le véhicule, ça passe directement
par le choix de pneumatiques sur notre véhicule. Oui. Ça, il n'y a pas aucun doute là-dessus. C'est la surface de contrôle. C'est la surface. Le seul contact entre la chaussée et le véhicule, c'est le pneumatique. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'il faut que le choix soit judicieux. Oui. On a une petite question ici, un internaute qui demande, un centre de pneus indépendant, l'avenir, est-ce que il faut que je joigne une bannière ou pas? Est-ce que je peux? La différence n'est pas compliquée à comprendre. C'est que le choix d'une bannière, pourquoi que la bannière dans le domaine du pneumatique est importante, c'est que c'est la disponibilité de tous les manufacturiers. Fait que si je suis un atelier indépendant et que je n'ai pas adhéré à une bannière, je vais avoir beaucoup de difficultés à avoir accès à toutes les meilleures conditions de tous les manufacturiers de pneus. Oui. Donc, en me joignant à une bannière, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça m'ouvre les portes sur beaucoup de manufacturiers de pneus. Donc, à ce moment-là, je suis capable de... Mon offre de service, mon offre de produits va être beaucoup plus adéquate à mon consommateur et je vais m'assurer aussi également d'avoir les meilleures offres à faire par rapport aux meilleurs produits qui s'adaptent, comme on vient de parler tout à l'heure. Donc, pourquoi qu'il ne faut pas se menotter? C'est parce que chaque manufacturier de pneus, dans un segment bien précis de marché, va faire en sorte qu'il va avoir le meilleur produit. Cette année, ça ne veut pas dire qu'à cause de cette année, c'est un tel qui a le meilleur produit, que l'année prochaine, ça va être encore le même. Oui. Fait qu'il y a beaucoup de variétés, il y a beaucoup d'évolution dans ça. Il y a la question des disponibilités des produits. Oui, disponibilité aussi. Il y a la masse aussi, le volume d'achat, ça peut être intéressant. Puis je ne suis pas là pour préconiser la bannière ou pas. Je connais des ateliers mécaniques, carrosserie indépendants, même chose dans les centres de pneus. Mais il y a aussi, ce qu'on sent, c'est un mouvement, comment je pourrais dire, de uniformiser l'offre. Oui, puis la tendance dans nos ateliers, dans tous les généralistes, que ce soit dans le pneu, que ce soit dans la mécanique, que ce soit dans toutes les sphères d'activité au niveau de l'après-marché, dans l'industrie de l'automobile, c'est la tendance à être aux bannières. Les bannières, les regroupements vont donner des... Moi, je trouve que le point le plus important de la bannière, ça donne du poids davantage pour servir le consommateur adéquatement et lui donner à quoi il a droit aujourd'hui. Oui. Fait que si on se donne ces outils-là, si on veut rester compétitif dans le marché, ça prend une bannière. Oui. Ça prend une bannière Il y a, forte. il y a une question d'image, il y a une uniformité d'image. Souvent, ils ont des programmes de formation. En fait, on essaie de rehausser vers le haut la qualité de la prestation. Oui, la mise en marché. Il y a un paquet de trucs qui vient avec une bannière. Il y a beaucoup de points connexes à la bannière, dont c'est, comme tu mentionnes, l'image, la formation, les produits, l'offre de service, etc. Mais ça fait en sorte que cette bannière-là vient compléter aussi, vient raffermir aussi l'atelier en question, puis lui donne des outils davantage pour servir puis répondre à son consommateur de façon adéquate. On est dans une société de marque. Oui, les gens aiment absolument. bien faire confiance à une marque et de dire si j'achète mon café chez Starbucks ici ou ailleurs, c'est le même café, ça va le même goût, le même service, le même accueil et tout. Ça, c'est une chose. On Puis, a une comme je tendance, vous dis, on a une tendance sur les logos. oui, les logos, les marques. Pourquoi? Parce qu'ils veulent revivre la même expérience d'un endroit à l'autre. Absolument. Ils ne veulent pas avoir de déception. Comme vous dites, une question de relation de confiance. Exact. Ça se fait dans les indépendants aussi. Il y a des très bons ateliers indépendants. Ça demande plus de travail. Il faut qu'ils soient rigoureux dans leur prestation au niveau de la qualité de leur service, qualité de la formation, qualité des équipements. Mais c'est sûr que pour eux, c'est un effort. Oui, puis en plus, avec tous les multimédias d'aujourd'hui, fait en sorte que quand tu es avec une bannière, bien, ton nom va être véhiculé davantage. Ton consommateur ne se sentira pas isolé pour faire affaire avec toi. Il va avoir un mouvement de masse, puis il va se sentir sécurisé également. La bannière va sécuriser beaucoup. Une question rapide de notre collègue Guillaume Sawin, que vous connaissez bien, qu'on salue. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il y en a des dates de péremption sur les pneus? Les dates de fabrication. Les dates de fabrication. On sait qu'un pneu, c'est vivant. Hein? Oui. Malgré tout, si on regarde, c'est rond, c'est noir. Attendez, là. OK, on s'entend, oui. Oui, c'est rond, c'est noir, mais c'est vivant. Pourquoi on dit que c'est vivant? C'est que l'huile, le pétrole qui est à l'intérieur du caoutchouc, se trouve à rouler. En roulant, va lubrifier votre caoutchouc et va prévenir le cracking, qu'on appelle, le fendillement de la semelle. Et ce pneu-là, quand il est en storage longtemps, avant, bien, à ce moment-là, ça fait en sorte que le craquement de la semelle va se manifester plus rapidement. OK. Fait que notre ami ici qui mentionne un pneu, ça a 7 ans de vie. OK. Normalement, au bout de 7 ans,
en utilisation générale, on est rendu au maximum de sa vie réelle. Là, il y a des dangers d'éclatement si on persiste à rouler avec Et ce c'est pneu-là. encore vrai avec les nouvelles formulations, avec les... C'est là qu'il s'en vient un bémol, c'est que c'est encore vrai, mais aujourd'hui, il y a un grand mais qui s'installe. C'est que les pneus, aujourd'hui, on va chercher beaucoup de produits synthétiques dans le caoutchouc. On va rajouter du latex à l'intérieur du caoutchouc. Donc, on sait que nos pneus sont de plus en plus verts avec ces produits synthétiques-là, vont faire en sorte que vont prolonger davantage la formation de fendillement OK. qu'on remarquait anciennement. Mais on a encore dans nos livres de base un pneu, ça a 7 ans d'âge utile, mais après 7 ans, ça reste visuellement à le valider. OK. Donc, le consommateur a raison de jeter un coup d'œil sur la date de fabrication Oui, avant mais la d'accepter. date de fabrication, avec toutes les importations de pneus, je ne pourrais pas vous vendre un pneu 2018 si vous venez en magasin choisir un pneu, parce qu'au départ, ça prend 3-4 mois de flottaison pour s'en venir de l'Asie à ici. Vous ne fabriquez pas en atelier? Non, On sur fabrique mesure? pas, Non, on on n'est fabrique pas pas. rendu là? On n'est pas rendu là encore. OK. C'est pas, la recette n'est pas sur la tablette pour le mettre dans le four. OK, là. d'accord. On n'est Bon. pas rendu là encore. Mais il faut comprendre qu'il y a des délais d'approvisionnement. Oui. Donc, le cycle normal de pneus, de produits pour les inventaires, de maintenir les inventaires, on parle de 1 an. Fait que donc, si on a un DOT sur le pneu, là, qu'on appelle, Oui. c'est là que notre date, normalement, qu'on a entre 12 et 16 mois, c'est très acceptable pour le consommateur. Il faut comprendre la fabrication, la création d'inventaire pour C'est ça. s'assurer que la Le disponibilité. transport, etc. Une autre question ici. Comment parer les ventes de pneus sur Internet? Ouais. C'est un phénomène C'est un fait. pas récent. Je sais que ça a eu un impact dans les centres de pneus, là, dans la région qu'on couvre ici, dans la grande région montréalaise, surtout au niveau du prix. On dirait que les centres de pneus ont dû s'ajuster au niveau du prix. C'est toute une problématique. Comment parer à ça? C'est simple, dans le fond. C'est complexe, mais c'est simple en même temps. C'est que le consommateur, comme on vient de le mentionner, comme on vient de l'expliquer, a besoin de conseils pour acheter le bon produit. Souvent, j'ai vu des consommateurs arriver avec un produit qui avait fait l'acquisition sur Internet et qui n'était pas le pneu approprié pour le type de véhicule ou le type d'utilisation qu'il était pour en faire. Donc, ça leur a occasionné des problèmes de retourner le produit à l'expéditeur, etc., tout ça, pour se choisir finalement le bon produit. Oui. Fait que si on a développé une relation de confiance avec notre consommateur, le consommateur ne sera pas tenté tant que ça d'aller. Il va aller s'informer sur le web, il va aller prendre de l'information un peu partout, puis il va arriver pour se sentir plus d'attaque pour affronter son conseiller. Oui. Mais en même temps, si le conseiller lui amène les bons arguments, Oui. qui est capable de lui dire ça pour telle raison, Oui. ce produit-là est fait pour vous, mais Oui. celui-là, je ne toucherai pas à ça. Oui. Puis après ça, quand on arrive avec 3-4 produits, puis qu'on lui laisse choisir, une question de budget, etc., bien, à ce moment-là, le consommateur, c'est lui qui a pris la décision, puis là, il sait qu'il a choisi un produit qui est bien adapté à ses besoins. On en a parlé beaucoup. Le pneu, c'est pas une brosse à dents. C'est un Non. facteur de sécurité. Exact. C'est-à-dire que d'acheter approximativement un produit sur Internet sans savoir si c'est le véhicule qui correspond non seulement au véhicule, mais à nos habitudes de conduite, c'est de prendre un risque. Tu sais, il demeure qu'il y a des offres qui sont alléchantes, qui paraissent alléchantes, Oui. qui paraissent intéressantes. C'est comme toutes sortes de Oui. trucs qu'on peut trouver Oui. sur le net. Mais il faut s'arrêter à ça et dire, bien là, c'est ma sécurité. Ma sécurité à moi est de mes passagers, mes Oui. enfants, ma Oui. femme qui sont dans la voiture. Oui. Je vais-tu m'assurer d'avoir le bon véhicule, le bon pneu pour le bon véhicule? Oui. La question, je pense, poser la question, c'est d'y répondre. Hein? Fait que c'est pour ça que je pense que c'est là qui rentre en rôle vraiment le rôle du conseiller pour conseiller et accompagner son consommateur dans la bonne direction. Mais c'est embêtant. Les clients arrivent avec une dimension, une Oui. marque, puis un prix. En disant, je veux ça à tel prix parce que je l'ai vu sur Internet. Et la première question à leur poser quand ils font ça, moi, quand je vois un consommateur comme ça, là, je lui demande quelle sorte de véhicule il a. En posant ça, êtes-vous sûr que c'est ça que ça prend pour votre véhicule? Là, tout de suite, là, tu vas aller chercher son attention. Deuxième des choses, faites comme moi. Ah oui, je ne m'étais pas arrêté à ça. Ah ben oui, je reste dans des milieux ruraux, etc. Ah oui, OK. Puis là, tu descends ça. Tu sais, 3, 4, normalement, à la 5e question, on a fait le tour, là, puis on sait exactement qu'est-ce que ça y prend comme produit. Oui. Et des fois, puis je te dirais parfois, sur une grande échelle, mettons 8 fois sur 10,
il va ressortir en tête avec un autre produit qu'il n'avait jamais pensé, même songé de prendre dans son choix de magasinage. Fait que c'est pour dire, des fois. Et ce qui nous ramène, qui nous permet de boucler la boucle, c'est-à-dire que quand on donne un bon conseil à un consommateur au niveau de ses pneus et qu'on crée une relation de confiance, pour l'entretien mécanique, c'est la même chose. Même chose. On disait tout à l'heure, bon, est-ce qu'elle t'appartient? Est-ce que c'est un véhicule loué? Est-ce que tu le retournes dans 6 mois? Donc, le choix va autant pour le pneu que pour les pièces de remplacement pour l'entretien régulier. Absolument. Est-ce que c'est une voiture qui tire une remorque? Peut-être que ça va te prendre des plaquettes de frein un petit peu plus robustes. Même chose pour le pneu. Donc, l'expertise peut très bien percoler dans l'offre de services de mécanique, d'entretien plus général. Vous avez entièrement raison de le mentionner. Une voiture en location, puis une voiture qu'on est propriétaire de la voiture. Il y a deux façons de voir ça. Fait que le conseiller, c'est important qu'il ait ça comme information. Parce que c'est avec ça qu'il va enligner son consommateur sur un choix de plaquettes de frein, de pneus, etc., de tout ce qui rentre dans l'entretien de son auto. On va tenir compte d'un véhicule en location ou d'un véhicule qui est propre à nous. Oui. Puis, vous m'aviez dit, pour bien résumer, il faut que le centre de pneus considère que c'est son propre véhicule qui l'entretient. Quand tu prends un véhicule, un conseiller, que ce soit un aviseur, un conseiller, qui prend pour acquis qu'à chaque fois qu'il y a un véhicule qui lui est confié, il le prend comme si c'était son propre véhicule, en aucun temps, il peut arriver d'erreurs qui sont choquantes ou des mauvais conseils qu'on aurait fait à un consommateur. Quand tu prends toujours le véhicule comme si c'était à toi, ce véhicule-là, et qu'est-ce que tu ferais avec ce véhicule-là, et que tu connais les attentes du consommateur qui possède ce véhicule-là, à ce moment-là, jamais il peut arriver de faute grave. Il y a une confiance, il y a un accompagnement. Et ça se ressent chez le consommateur. Ça se ressent, le client, moi je l'entends souvent, ça se ressent que dire, ben moi j'ai confié mon véhicule, puis mon aviseur, là, il prend soin de cette voiture-là là, comme si c'était la sienne. Fait que quand tu entends ça d'un consommateur, tu as tout entendu. Oui. On a peut-être une dernière question ici, c'est intéressant. Elle dit, bon, centre de pneus conventionnel, il ne fait que ça. Quel serait le service qu'il pourrait offrir qui serait le plus rentable, selon vous? Qui serait le plus rentable? S'il veut diversifier, on parle de diversification. S'il veut diversifier son centre de pneus, puis qu'il veut investir le moins possible en termes d'équipement, puis en termes de formation, bien, c'est sûr de s'en aller dans l'esthétique automobile. L'esthétique automobile va être très connexe avec le centre de pneus et on peut développer beaucoup aujourd'hui dans l'esthétique. Qu'est-ce qu'on veut dire? L'esthétique automobile, bien, des remises à neuf, des traitements de peinture, etc. Tout ce qui rentre dans l'esthétique de la voiture aujourd'hui, on sait que les voitures d'aujourd'hui, avec les peintures qu'on a développées dans les dernières années, demandent beaucoup plus de soins et d'entretien. Et faire une bonne cire, faire une bonne remise à neuf sur un véhicule, autant intérieur qu'extérieur, demande quand même un équipement de base modéré en termes d'investissement, puis qui peut être très rentable. Oui. Ça peut se faire en période de pointe? Ça peut... Oui, bien, encore là, c'est une question comment est-ce qu'on administre notre atelier, comment est-ce qu'on la divise, puis on peut étirer ça également, tu sais, parce qu'on peut prendre des rendez-vous également. Fait que les gens se présentent pour les pneus, dire, bien, vous avez besoin d'un traitement de peinture, vous avez besoin de ça, on peut la pointer, on peut prendre des rendez-vous, et c'est là qu'on prolonge nos périodes d'achalandage. C'est bon, c'est bon. Développer des services comme ça, là, à développer aussi des nouveaux services. Absolument, pour rentabiliser l'atelier. C'est bon. Écoutez, on a fait le tour des questions, on a fait le tour des sujets qu'on voulait aborder. On va conclure là-dessus. Je vous remercie infiniment de vous être prêté au jeu du webinaire. Ça fait plaisir, Michel. Je remercie les internautes qui se sont joints à nous. Je vais vous inviter là, à participer à la prochaine là, qui aura lieu sous peu. Et pour vous indiquer également que l'intégralité du webinaire d'aujourd'hui va être disponible sur la plateforme autosphère.ca dans les prochains jours. Bien, merci à tous.